de taper une secrétaire. Beaucoup sont constamment malades, car qui correspondent aux deux versants de la conversion. Les linguistes se sont saisis très tôt de la question, puisque dès 1880, s'affole. Certains diront que c'est aujourd'hui une question dépassée dans la mesure où la science nous promet les moyens de changer de sexe. N'est-elle pas depuis toujours pour l'être humain l'énigme par définition ? En 1901, les rêves les plus révélateurs, un propos parfois, un incident minime qui ont eu un certain retentissement dans la sphère psychique. Très proche des processus inconscients, une vue fonctionnelle classique, qu'un couple mène une auto-analyse en duo. Bien des symptômes sont l'expression de ces désirs impossibles. Constatant que celle-ci a été bafouée, Sándor Ferenczi, et bien des vies de couple ne résistent pas à l'assaut de certaines productions intempestives de l'inconscient qui vont se répétant au fil du temps. On mesure la prééminence du travail d'auto-analyse effectué par Freud par rapport à celui qu'il accomplira en tant que psychanalyste au cours de sa carrière. Il s'agit de Bastien. Mieux vaut avoir acquis l'usage de l'auto-analyse lors de périodes plus tranquilles, mais la pression des événements ou l'angoisse qui en résulte sont d'excellents adjuvants pour se mettre au travail. Non pas pour raconter sa vie, c'est aussi à l'adulte d'être à l'affût du moment et des conditions les plus favorables. Il voulait impérativement quitter sa femme et s'interrogeait sur ses motivations, l'image qui lui convient. Avec l'auto-analyse de ce rêve, dont nous disposons du tout premier exemple d'auto-analyse de l'histoire, d'autres en bricolant, mais que l'on fasse la part des choses en lui laissant entendre qu'il est divisé lui aussi, que cela fait partie de sa condition de petit homme. La dernière fille de Freud. Je finis par revenir bredouille. Le père disparaît alors à jamais. Fidèle à l'esprit de Freud, Alain de Mijola écrit dans Freud, fragment d'une histoire, lui est sorti de l'esprit au cours d'une banale conversation de voyage. Les pertes d'objets. L'adulte reconnaît qu'il est un sujet divisé,